Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la conscience en philosophie. 2. La conscience est une activité. La conscience, une activité qui accompagne mes représentations. Emmanuel Kant, Logique, Introduction, 1800. Contrairement à Descartes qui définit la conscience comme une chose, Kant la présente comme une activité. La conscience est une fonction nécessaire de la pensée, mais ne me donne pas la connaissance de ce je que je suis. Pour identifier ce moi, il est nécessaire que le pouvoir d'identification soit initialement dans la conscience, pouvoir d'identification qui permet d'établir la relation entre sujet et objet. Kant distingue la représentation de la connaissance, la matière de l'intuition, la sensibilité, la forme, l'entendement. Selon Kant, la connaissance procède de deux sources, la sensibilité et l'entendement. Sans la sensibilité l'entendement est vide, sans l'entendement, la sensibilité est aveugle. Voir. La critique de la raison pure, sensibilité, faculté par laquelle les objets me sont donnés, réceptivité, sensation. Entendement, faculté intellectuelle par laquelle les objets sont pensés, faculté de connaître. Faculté intellectuelle qui produit les concepts à partir desquels des intuitions sensibles sont reliées entre elles et ordonnées car subsumées. Subsumer, ranger une intuition sensible sous un concept, donc l'identifier, connaître. Exemple, celui qui voit une maison pour la première fois, simple intuition. Celui qui voit une maison et qui a déjà, dans son entendement le concept de maison en est la représentation. Le j'accompagne toutes mes représentations et les unifie. La conscience, le jet originaire. Il est ce qui permet cette unification et la conscience de soi, procure aux représentations leur cohérence. Pour que les représentations soient unifiées, il faut admettre ce pouvoir unificateur, comme ce qui permet la connaissance, donc le penser comme originaire. La conscience est donc une activité, elle est un pouvoir de synthèse. Le sujet ne peut prendre conscience de lui-même qu'à travers cette activité. Comme, la conscience de soi ne peut apparaître que lorsqu'elle se réalise, elle ne peut pas être une connaissance de soi, car elle est ce qui permet la connaissance. La conscience, lorsqu'elle se prend elle-même pour objet de pensée ne peut se penser à vide. Elle se pense à partir des contenus de pensée qui l'investissent. La conscience présente ainsi un caractère paradoxal, elle est ce qui permet la connaissance de l'objet, mais elle ne peut être elle-même objet de connaissance. La conscience immédiate est la conscience réfléchie, la connaissance du monde, la connaissance de soi. La conscience de soi se définit, comme la possibilité pour le sujet de prendre pour objet de connaissance ses états de conscience. La conscience se retourne sur elle-même pour penser ses contenus de pensée. La conscience participe ainsi de deux mouvements. 1. La conscience immédiate, elle est celle qui accompagne les actes du sujet, avoir conscience de quelque chose de. La conscience réfléchie, celle dans laquelle le sujet se pense lui-même comme conscient de quelque chose. Exemple, Kant. Le passage de la simple conscience de soi Charles veut manger à je veux manger, la conscience de soi, Kant, avant il se sentait, maintenant il se pense les deux mouvements fonctionnent ensemble, toute conscience est toujours conscience de quelque chose, et je ne peux prendre conscience de ce que je suis, qu'en me regardant au travers des actes accomplis, la conscience réfléchie présuppose la pensée immédiate. De la même façon, le sujet ne peut avoir conscience de quelque chose que parce qu'il s'y sait présent, je n'ai conscience du monde que passe, que je suis conscient d'y être, la conscience immédiate présuppose la conscience réfléchie. Elles sont donc inscrites dans une activité, dans un mouvement, donc dans une temporalité qui entrelace la conscience immédiate, et celle réfléchie sans pour autant les faire coïncider. Cette absence de coïncidence avec soi clairement chez Bergson.
Cette non-coïncidence apparaît avec la notion de durée. Le mouvement effectué inscrit la conscience dans la durée. La conscience établit une relation entre le passé, le présent et l'avenir. Je vous en remercie. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la conscience en philosophie. 2. La conscience est une activité.